YouTube, c'est Eyo Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit make-up et où je vais tester la nouvelle palette de chez Jeffree Star Cosmetics. J'ai reçu la palette qui s'appelle la Thirsty hier, ainsi que deux autres rouges à lèvres, mais je vous en parlerai après. J'ai eu l'occasion vite fait de la swatcher mais je l'ai pas encore testée parce que j'attendais de le faire en vidéo évidemment. Vous avez le carton qui est comme ceci et la palette qui est comme ceci. Esthétiquement je la trouve très réussie, en fait tout est mat sauf il y a des espèces de petites gouttes d'eau en relief qui sont brillantes. Et donc c'est la palette de sa collection de cet été et pour ce qui est des fards on est sur ça. Je la trouve assez réussie, ce que j'aime bien c'est qu'il y a pas mal de tons différents. Quand on voit la palette qui est orangée on se dit pas qu'il va y avoir par exemple ces deux fards là qui sont bleutés. Et là il y a pas mal de fards métalliques, apparemment c'est une nouvelle formulation de fards métalliques. J'ai eu l'occasion de les swatcher hier et c'était très pigmenté. Je vais vous swatcher celui-ci qui s'appelle Divine, donc l'argenté. Et voilà, on est sur ce niveau. Vu que ça fait 2 semaines que j'attends la palette, j'ai déjà eu le temps dans ma tête d'élaborer le maquillage que j'allais faire avec. Donc je vais faire un œil avec ces tons là. Et un autre œil avec ces tons bleus, comme ça ça fera un œil rouge orangé et un œil bleu. Je ferai le ras de cils avec ce jaune-ci et puis sur la paupière je mettrai ces farcis, je verrai en cours de route qu'est-ce que je mettrai. Je vais pas plus parler et c'est parti pour tester cette palette. Je vais commencer par faire cet œil-ci où j'ai mis une lentille brune. Donc de ce côté-ci on va faire les fards un petit peu rouge orangé. Je vais commencer par prendre le fard qui est un petit peu corail assez clair qui s'appelle Taste Buds, que je vais appliquer dans tout mon creux de paupière. Ce fard est un petit peu moins pigmenté que ce que j'espérais. On va repasser en plusieurs fois mais je pensais que ça allait être quand même plus pigmenté. Bon finalement ce fard-ci il n'est pas forcément très pigmenté dès la première utilisation, mais ça se travaille, ça reste correct. Hein. Par contre c'est pas du tout poudreux, il n'y a aucune chute, je vous laisse regarder, là il n'y a absolument aucune chute. Je vais carrément faire les deux yeux en même temps comme ça permettra de voir la construction du maquillage selon les couleurs. Sur cet œil-ci je vais appliquer le fard qui s'appelle Splash, donc qui est on va dire un vert turquoise. Donc je vais mettre le vert dans tout mon creux de paupière comme j'ai fait avec le corail. Cette couleur-ci est tout de suite plus pigmentée que la précédente. Ce fard-ci je le trouve vraiment trop joli, ça fait vraiment couleur un petit peu océan, vraiment bleu vert turquoise, vraiment magnifique. Je vais reprendre sur cet œil-ci et là je vais prendre le fard qui est corail orangé très flash qui s'appelle Bitch. Il y a 4 i donc on va le dire comme ça. Je vais en appliquer plus dans le creux et également sur la moitié de ma paupière mobile. On va faire pareil de l'autre côté avec le fard qui s'appelle Submerge, donc qui est le bleu assez flash. Je vais juste revenir blender un tout petit peu avec le gros pinceau que j'avais pris au début. Mais en tout cas pour l'instant il n'y a absolument aucune chute. J'ai rien ressuyé, j'ai pas de chute au niveau des joues, donc c'est très positif. Maintenant je vais couper ma paupière avec de l'anti-cerne, alors je vais pas couper toute la paupière, je vais faire que les 3/4 à peu près. Et par dessus on viendra poser des fards métalliques pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent donner sur les yeux. J'ai vraiment hâte de tester ça parce que au niveau de la pigmentation sur les doigts c'est vraiment hyper violent à voir sur les yeux. Je vais prendre le fard doré clair qui s'appelle Filthy Rich que je vais appliquer sur toute la paupière et ensuite je viendrai fondre avec d'autres fards pour que mon cut crease soit un petit peu plus fondu. Je vais pas prendre mon doigt pour appliquer ce fard, je vais vraiment le faire au pinceau et sans humidifier le pinceau pour vraiment voir si c'est opaque ou pas. On dirait limite des paillettes en fait, c'est trop beau. J'ai vraiment l'impression que c'est un mélange entre un fard métallique et un fard pailleté parce que y a plein de petites paillettes et ça reflète hyper bien la lumière. Mais on voit que c'est un fard doré métallisé, mais à l'intérieur il y a plein de petites paillettes et les petites paillettes elles tiennent dans le fard parce que normalement les fards pailletés, si tu mets pas de base à paillettes et si tu humidifies pas ton pinceau, bah ça tient pas, alors que là tout a adhéré directement à ma paupière et vraiment ce fard il est magnifique. Je vais ensuite prendre le fard qui s'appelle Leak, donc qui est un fard doré mais doré très brun. Je vais l'appliquer entre le fard doré et l'extérieur de ma paupière pour fondre un petit peu le deux en même temps. Alors par contre dans celui-ci j'ai l'impression qu'il n'y a pas de paillettes, vraiment on dirait un fard métallisé mais j'ai pas l'impression qu'il soit pailleté. Vraiment je trouve que les couleurs rendent super bien et alors les fards métallisés sont juste magnifiques. Je vais faire du coup pareil sur cet œil-ci. Je vais réappliquer le fard doré magnifique. Je m'en lasse pas, hein. Il est vraiment sublime. Oh là 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 là. J'aurais su, j'aurais pas mis d'highlighter et celui-ci je l'aurais mis en tant qu'highlighter parce qu'à mon avis il doit refléter un truc de malade.
Vu les micro paillettes qu'il y a à l'intérieur, mais waouh. Pour ce qui est du ras de cils, je vais appliquer le fard Quench qui est le jaune fluo de la palette parce que je trouvais ça sympa de rajouter une dernière touche de couleur et au moins j'aurai testé tous les coloris à peu près de la palette. Donc on va prendre ce fard-ci, j'espère qu'il est pigmenté parce qu'il est vraiment super beau. Et il est très bien pigmenté hein. Pour terminer avec cette palette, je vais évidemment faire le coin interne et là je vais prendre le fard qui, avec les swatchs que j'avais fait au niveau des doigts, m'avait l'air d'être le plus lumineux et le plus pigmenté de la palette, qui est le fard Divine, donc le fard argenté qui est juste sublime. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il peut donner sur les yeux. Il est extrêmement lumineux, extrêmement clair, donc je pense qu'en coin interne ça va popper de ouf. Rien qu'avec la pigmentation sur le pinceau, ça annonce déjà la couleur. C'est malade. Oh my god. La pigmentation elle est folle. Voilà le gars, j'en ai fini avec les fards. Vous voyez la pigmentation du truc, vraiment. Ce que je vais faire c'est que je vais aller mettre de l'eyeliner, du mascara, des faux cils. Je vais pas vous montrer ça parce que je vais faire ça comme d'habitude puis ça rallongerait la vidéo inutilement. Mais je vous laisse juste admirer la pigmentation et honnêtement j'avais peur que les fards dorés avec le bleu ça ressorte pas bien. Et finalement là on a un look très très chaud. Et là ça fait un petit peu un look sirène. Et finalement, je trouve que les deux yeux, bah c'est sympa en fait, ce mélange de couleurs. Ouais, j'aime bien. Je vais rajouter mes petits trucs et je reviens juste après. Voilà pour ce qui est des yeux, j'ai maintenant terminé. Je vais pouvoir passer aux lèvres. Alors en fait, j'ai deux teintes. Il y a la première teinte qui est la teinte 818 que j'avais commandée avec la palette sur son site officiel, qui est le mélange entre un rose bonbon et un corail, je trouve assez clair, assez sympa. Et comme pour les soldes, il y a moins 1% sur le site Beauty Bay, j'en ai pris un deuxième. J'ai pris la teinte Cherry Wet, donc qui est un rouge un petit peu fuchsia foncé, type cerise, hein, d'où le nom. Je pense que celui-ci ça va faire trop foncé avec les yeux, je pense que celui-ci rendra mieux. Donc je vais tester celui-là. Je vais quand même vous swatcher le Cherry Wet pour que vous puissiez voir la couleur. Voilà, donc c'est très très opaque, c'est hyper joli, je trouve la couleur vraiment super belle, c'est hyper vibrant. Je pense qu'en été, avec un bon highlighter bien fort, les yeux pas trop maquillés, juste du mascara, des faux cils, c'est tout. Et cette couleur sur les lèvres, à mon avis, ça va être pépite. Je vais donc appliquer la teinte 818. Ah, il est super joli. Je pensais pas que ça allait rendre fluo comme ça. J'ai pas du tout ce type de teinte. Non, c'est super beau. Non, les gars, on va se mettre d'accord. La Thirsty, c'est la meilleure palette qu'il ait jamais faite. Vraiment. Quand il l'a annoncé, quand j'ai vu la palette, j'étais un petit peu déçue. Je me suis dit, ouais, elle va être moins bien que la Blood Sugar. Et franchement, alors Jeffrey, s'il te plaît, il faut que tu sortes une palette qu'avec des fards comme ça. Qu'avec les fards métalliques. Vraiment la même formulation. Il me faut une palette avec toutes les couleurs possibles et inimaginables avec ces fards métalliques. Avec cette formulation. Oh, une pépite, vraiment une pépite ces fards, mon dieu, mais je suis fan. Je suis vraiment contente. Le rouge à lèvres, la couleur elle rend trop bien, je pensais pas que ça allait rendre comme ça. Ça fait un petit peu mes cheveux, mais en plus orangé corail quoi. Mes cheveux sont plus rose, là c'est plus orangé, mais sinon la couleur de rouge à lèvres, j'ai pas du tout cette couleur-ci, elle est trop belle. Vraiment je suis trop contente de mon look aujourd'hui, j'espère que vous avez kiffé. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait l'effort de mettre que des bijoux dorés, je sais pas si vous avez vu. Toutes mes boucles d'oreilles sont dorées, tous mes colliers sont dorés, mon piercing au nez est doré aussi. Je me suis dit que j'allais tout mettre en doré pour que ça puisse vraiment faire un look été. Je me suis frisé les cheveux et je suis vraiment contente de mon look. Voilà, si je peux rester comme ça pendant 2 mois. Écoutez les gars, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé en commentaire. Je voulais également vous demander si jamais ça valait le coup que je commande la palette Live the Drag de Mani MUA parce que quand elle était sortie, je la trouvais très jolie. Et avec le recul, je me dis qu'elle est bof quoi. Donc je sais pas si je l'achète et si je vous fais une vidéo dessus ou si je la prends pas. Si jamais vous voulez vraiment voir une vidéo dessus, j'irai l'acheter, mais si jamais ça vous intéresse pas, je la prendrai pas. Éventuellement faire une comparaison avec la Thirsty parce que les deux palettes sont vachement comparées. Donc dites-moi si jamais vous voulez que je la commande et que je l'essaye en vidéo. Voilà. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous.